Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que ça fait quand même quelques mois que je n'ai pas sorti de vidéo, quelques mois que j'ai été absent sur la plateforme. Alors je tiens quand même à m'en excuser. Vous vous doutez bien, ce n'était pas vraiment à contre-cœur, mais c'est que j'avais énormément de choses à faire, donc j'ai priorisé d'abord les choses les plus importantes et je me suis un petit peu moins concentré sur la création de contenu. Aujourd'hui, je suis capable de tenir 2 vidéos YouTube par semaine, dont un live. Donc on verra quand je ferai le live. Je pense le dimanche soir, ça peut être sympa pour faire un espèce de petit tour à 360 degrés des marchés, analyser des paires, des actifs différents avec vous, dans votre compagnie. Comme ça, si vous voulez que j'analyse un actif, vous pouvez tout de suite me le demander dans les commentaires du live. Ça peut être très sympa, très interactif. Si vous avez des questions sur la manière dont je traite, ça c'est pareil. Vous allez pouvoir me poser plein de questions. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est une méthode de trading simple et efficace. Alors, c'est pas directement une méthode à proprement parler, c'est pas elle qui va, les informations que je vais vous donner, c'est pas ça qui vont faire que vous allez savoir quand ou pas prendre position, mais par contre, vous allez toujours maximiser vos probabilités et vos chances de profit avec cette stratégie. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez toujours être dans le sens de la tendance. Alors là, je vais vous montrer une configuration possible en intraday. Donc vous allez voir, c'est très facile à mettre en place. Vraiment, il y a besoin de très peu de choses. Alors, dans cette stratégie, on va avoir besoin d'un seul indicateur, un indicateur qui est déjà connu, un indicateur sur lequel j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Donc je vous invite à aller la regarder et la visionner si cela vous en dit. Et donc, je tiens d'abord à faire un petit rappel. Donc déjà, cet indicateur, ça va être la moyenne mobile. On verra sur quelle période juste après. Tout d'abord, je tiens quand même à faire un petit rappel par rapport aux indicateurs techniques. Ce sont des outils en fait qui permettent d'avoir une meilleure vision, peut-être un peu plus de recul sur le marché et qui peuvent vous aider dans votre prise de décision. J'insiste sur le fait que ça vous aide dans votre prise de décision, mais que ça ne va pas vous donner directement un signal. Il faut bien le comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, un indicateur, c'est calculé à la base par rapport au prix et c'est souvent calculé par rapport aux clôtures du prix. Donc le prix, enfin du moins l'indicateur accusera toujours un certain retard par rapport au prix. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête et qu'il faut bien comprendre. Si vous voulez des indicateurs qui accusent moins de retard, il va falloir partir sur des outils un peu plus d'order flow. Ça, on y verra peut-être et sûrement un peu plus tard, mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Pourquoi d'order flow? Tout simplement parce que ce sont des indicateurs qui sont calculés via le volume. Et du coup, ça a beaucoup plus de pertinence et beaucoup plus de rapidité par rapport à un indicateur classique. Voilà. Donc voilà, pensez bien qu'un indicateur ne vous donne pas directement un signal d'achat ou de vente. Et il ne faut jamais suivre bêtement un indicateur. Donc, comme je vous l'ai dit, donc on est sur TradingView évidemment, nous ce qui va nous intéresser, ça va être les moyennes mobiles. Donc, moyenne mobile simple, tout simplement, vous cliquez dessus pour ajouter votre indicateur. Donc votre indicateur sur TradingView est directement ici, vous pouvez le configurer soit ici, soit en double-cliquant sur la moyenne mobile. Donc nous, ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, ça va être la moyenne mobile 50 et uniquement la moyenne mobile 50. On va la mettre en rouge, histoire qu'elle soit bien visible et un peu plus grosse. Voilà. Vous pouvez un petit peu paramétrer comme vous voulez. Donc là, on est sur le DAX 40 en 1 heure avec notre moyenne mobile. Vous voyez, on a le prix exact affiché sur la droite. Là, actuellement, il est à 19 082. Donc une moyenne mobile, c'est quoi? C'est simplement cette courbe rouge, finalement, qui va indiquer la valeur moyenne des prix sur un nombre de périodes définies. Donc là, vu qu'on est sur une moyenne mobile 50 périodes, en fait, la moyenne, c'est simplement la représentation des 50 dernières bougies en clôture. C'est-à-dire que tant que, là on est en 1 heure, tant que la bougie 1 heure actuelle, il reste 6 minutes, n'a pas clôturé, la moyenne mobile 50 restera à ce niveau-là. Et une fois que la bougie 1 heure clôturera, on aura la suite de la moyenne mobile, tout simplement. Voilà. Donc,
il faut savoir une chose, pardon, c'est que la moyenne mobile, c'est un indicateur uniquement de tendance. La moyenne mobile, pardon, va être utile uniquement quand le marché est en tendance. Donc, pour rappel, une tendance, c'est quand le marché fait, pour une tendance haussière, des hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc là, nous sommes évidemment dans le cadre d'une tendance haussière, c'est tout simplement la théorie de dos. Et pour une tendance baissière, c'est quand le prix nous fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas également. Et là, pareil, on rentre dans le cadre d'une tendance baissière au niveau de la théorie de dos, tout simplement. Et ça, pareil, il me semble avoir fait une première vidéo là-dessus. Il me semble même que c'était une des premières vidéos, ça doit être la deuxième ou la troisième de ma chaîne, où j'expliquais un petit peu les différentes tendances. Donc voilà, simple petit rappel, mais je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Si vous voulez en avoir plus, il vous suffit simplement d'aller voir mon ancienne vidéo. Voilà, alors non, c'est pas une alerte que je voulais mettre, excusez-moi. Donc voilà, donc cette moyenne mobile, elle va nous servir uniquement en tendance, hein, quand on est en range, c'est-à-dire quand on oscille un petit peu comme ça entre deux bornes. Là, on dit que le marché est en range, qu'il est en tendance neutre. Donc là, la moyenne mobile va devenir inefficace. Donc il va falloir faire un peu attention. Comment visuellement voir que la moyenne mobile est en tendance et qu'on peut, entre guillemets, utiliser l'indicateur pour ce que je vais vous enseigner? C'est simple, en fait, dès que vous voyez que la moyenne mobile est haussière comme ça, c'est-à-dire que clairement, il y a une tendance. Il y a une tendance, et quand la moyenne mobile est plate, bon là elle n'est pas vraiment restée plate, c'était simplement le moment dans lequel elle s'est retournée, mais en fait, si vous voulez, je vais essayer de trouver un endroit où le marché est un peu plus en range, ça peut être intéressant, pour que vous voyez la différence. Hop, voilà, parfait. Vous voyez, dans toute cette zone, on a eu un espèce enfin, c'est pas on a eu, c'est oui, on a eu un range assez gros, assez bien identifiable. Et en fait, pendant cette période, on sait que le marché est en range, hein, vous voyez, il fait des allers-retours entre la borne haute et la borne basse du range, hein, tout simplement, c'est le principe. Et vous voyez que la moyenne mobile, alors des fois, effectivement, elle est plus ou moins penchée, mais globalement, la moyenne mobile reste plate. Elle ne prend pas une réelle direction, comme juste ici sur la droite, où on a vraiment une moyenne mobile qui monte. Donc, globalement, quand vous voyez que le prix évolue au-dessus de votre moyenne mobile, ça veut dire que nous sommes en tendance haussière. Et donc, logiquement, vu qu'on veut suivre au maximum la tendance, pour éviter de se placer contre et avoir plus de chances de réussite au niveau de nos trades, nous allons privilégier les trades à l'achat. Donc là, en 1 heure, par exemple, à partir de ce moment-là, quand on est passé au-dessus de la moyenne mobile, on peut considérer qu'on ne doit plus prendre de vente sur le marché. Donc jusqu'à là, je pense que c'est pas très compliqué. Il y en a qui vont trader les cassures de moyenne mobile. C'est pas forcément quelque chose que je conseille. Dans certains cas, on peut le faire, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux juste que vous soyez au maximum dans le sens de la tendance pour que vous évitiez tout simplement de vous perdre dans le marché. Donc, vous voyez bien qu'ici, sur toute cette jambe haussière en 1 heure, eh ben, il fallait simplement prendre des achats. Enfin, du moins, si vous preniez des achats à partir d'ici, vous n'auriez pas eu de mal à revenir en positif, ou même si vous prenez un petit stop. Donc voilà, globalement, vous avez le temps sur des petits retracements, dès qu'on voit que le prix revient sur des petits niveaux de support qui retracent légèrement, voilà, vous pouvez par exemple reprendre des trades. Vous pouvez reprendre des trades à l'achat. À partir du moment où le prix repasse en dessous de la moyenne mobile 50, donc comme ici par exemple, vous savez que vous devez éviter de prendre des achats et que vous devez plutôt vous concentrer sur des ventes. Alors je sais que certains n'aiment pas vendre les indices, c'est pas forcément mon cas, chacun son point de vue là-dessus, mais voilà, au moins vous savez ici si vous voulez, enfin, vous faites seulement qu'acheter les indices, que vous ne pouvez plus acheter. Du moins qu'il va falloir attendre d'autres confirmations ou que ça va être un peu plus compliqué durant cette période d'acheter les indices. Et à partir du moment où on repasse au-dessus, vous voyez en plus là on gappe à la hausse, au-dessus de la moyenne mobile 50, derrière on vient s'appuyer dessus, faire un pullback, et derrière on repart, voilà, tout simplement. Et vous voyez qu'à plusieurs reprises, le prix vient retester
sa moyenne mobile 50 et que dans des cas comme ça, la moyenne mobile 50 peut servir de support résistance dynamique. Alors évidemment, je regarde plus souvent les moyennes mobiles sur les grosses unités de temps, au-delà d'une heure, pour me servir plutôt de ces niveaux de support et résistance dynamique, mais ça fonctionne globalement sur toutes les unités de temps. Simplement, plus vous descendez, moins ce phénomène se produira, tout simplement. Ensuite, je vais vous donner, pour vous aider encore plus dans votre trading intraday, une autre chose. Alors, deux possibilités. Je ne sais pas si les personnes qui ont la version de TradingView gratuite peuvent mettre deux écrans comme ceci. Si ce n'est pas le cas, je vous montrerai une autre strat. Donc vous avez votre premier intervalle graphique en 1 heure et un second intervalle graphique. Donc on est de nouveau sur le DAX 40, mais par contre avec une unité de temps en 5 minutes. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement mettre également une moyenne mobile en 50 périodes sur notre DAX, mais cette fois-ci en 5 minutes. C'est-à-dire que là, la différence, c'est qu'on prend la moyenne mobile sur les 50 dernières bougies horaires et là, sur les 50 dernières bougies en 5 minutes. Donc ça, c'est le même principe. Donc on peut la mettre en même couleur, hein, histoire que ça soit facile. Puis après, je vous montrerai comment faire autrement si jamais c'est pas faisable avec la version gratuite de TradingView. Comme ça, tout le monde pourra l'utiliser. Donc, on va repartir de cet endroit ici, parce que je trouve que c'est sympa. On va repartir à partir de là. On se dit, OK, on repasse au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes en 1 heure. Donc, on privilégie les achats en intraday. Pour augmenter encore plus vos chances de réussite, en fait, on va ajouter cette deuxième mobile 50 en 5 minutes. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est le même principe qu'avec la moyenne mobile 1 heure. On ne va pas s'opposer au marché si le prix ne suit pas en fait la moyenne mobile 1 heure et la moyenne mobile 50 minutes. Je m'explique. De toute façon, on va le voir ici. Donc, on va reprendre le graphique. Alors, attendez, là, on était le 12 septembre. Jeudi 12 septembre. Donc, je vais rapidement revenir. J'aurais peut-être pu prendre, parce qu'en 5 minutes, c'est un peu plus long. Je vous invite d'ailleurs à backtester. Hein. Vous verrez que sur le long terme, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes avec cette stratégie. Enfin, vous allez moins être contre le marché en fait. Vous n'aurez plus vraiment d'excuses pour vous dire « Ah mince, je suis contre le marché ». Donc là, en plus, on a directement un exemple intéressant. Donc je reviens dans le passé. Là, vous voyez qu'ici, donc on est au jeudi 12, hein, comme à l'endroit où j'ai souligné, enfin entouré du moins la moyenne mobile. Donc là, en 1 heure, on se dit, ok, là, je peux acheter mon prix, je dois acheter mon prix parce que je me trouve au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc bien évidemment, essayez de prendre les retracements. Par exemple, ici, vous voyez, on a eu un retracement, essayez de tenter de vous placer ici. En plus, là, on avait une zone de gap en convergence. Bon voilà, vous avez plusieurs confirmations pour pouvoir éventuellement rentrer dans le trade. Si vous vous basez là, par exemple, que sur la moyenne mobile 1 heure, évidemment. Nous, on va coupler avec la 5. Et après, je mettrai les deux sur le même graphique en même temps. Je changerai juste la plage temporelle et vous verrez la différence et ce que ça engendre. Donc là, vous voyez, on a ouvert le jeudi 12 septembre ici. Et en 5 minutes, on est aussi au-dessus de la moyenne mobile 5 minutes. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est chercher des achats. Là, on voit qu'elle se fait casser. Alors, voilà, elle se fait clairement casser. Donc, on sait une chose, c'est qu'en 1 heure, on est toujours au-dessus. Ah, parce qu'en 1 heure, effectivement, on est toujours ici. On n'a pas encore touché notre moyenne mobile 1 heure qui se trouve à 18 434. Vous voyez sur la droite, 18 434 n'a pas encore été touché par le prix. Donc en soi, on peut quand même continuer de chercher des achats. Mais si vous voulez améliorer votre taux de réussite, il va falloir attendre que le prix reprenne, si vous voulez, la moyenne mobile 50 à la hausse. Et en fait, à partir de là, donc bon, ça s'est fait un peu en fin de journée, mais on voit que le prix a retester un petit peu sa moyenne mobile 50 et derrière le prix s'est envolé. Bon là on est sur le DAX cash, mais du coup il y a de fortes chances que sur le CFD le prix au vu du gap en tout cas, le prix continue de grimper jusqu'à 22h, voire pendant la nuit si vous êtes coté pendant la nuit. Donc à partir de là, on est au-dessus de la moyenne mobile 50, 1 heure et 5 minutes. Donc dès qu'on a des rebonds,
on peut tenter des achats. Ou dès qu'on a des retours, par exemple sur la moyenne mobile 50, en 5 minutes ou en 1 heure, on peut tenter des achats. Donc là, vous voyez, le prix struggle un petit peu, mais on a quand même pu, ici, quand le prix est revenu dessus, prendre un achat sur la moyenne mobile 50. Encore une fois, il faut que ça soit accompagné d'autres éléments qui convergent dans votre direction. Un chandelier pour vous confirmer le signal. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir une trendline, on peut avoir un support, on peut avoir un niveau de résistance, on peut avoir des retracements de Fibonacci, on peut avoir plein de choses. Mais plus vous avez d'éléments qui convergent avec justement ce que je suis en train de vous enseigner, plus vous allez réussir vos trades et du moins vous n'allez pas vous retrouver en face du marché. Donc on peut continuer. Donc là voilà, on gap, vous voyez, on gap à la baisse. Donc à partir d'ici, on passe en dessous de la moyenne mobile 50. Donc là, même si on est encore au-dessus, parce que vous voyez, nous sommes le lundi 16 septembre. Le lundi 16 septembre, ici, on est sur la moyenne mobile 50 1 heure, on est toujours au-dessus. Donc on est toujours, entre guillemets, en achat. Mais en 5 minutes, on sait qu'il faut faire attention parce que on est en dessous. Donc là, on va peut-être attendre un peu avant d'acheter. Donc là, vous voyez, on reste sous la moyenne mobile. On voit qu'elle fait un peu barrage au prix. Elle sert un petit peu de support-résistance. Alors évidemment, c'est une moyenne mobile. 5 minutes, s'il vous plaît, ne prenez pas ça pour acquis. Ça marche de temps en temps, mais ce n'est pas du tout une chance exacte. Mais voilà, c'est pour vous donner aussi, enfin, vous imaginez un peu plus la chose. Donc là, voilà, vous voyez, en 5 minutes, on est clairement dans un marché en range. Et là, en fait, il se passe rien. Que le prix vraiment soit en dessous ou au-dessus de la moyenne mobile, on s'en fout un petit peu. Donc là, nous, ce qu'on va attendre à la limite, c'est de s'extraire de ce range, d'un côté ou de l'autre. Donc là, voilà, on s'est extrait du range. Je vais tirer un petit peu. On s'est extrait du range et on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 en 1 heure. Nous sommes le mardi 17 septembre, donc nous sommes ici, donc toujours au-dessus. Donc là, on peut éventuellement chercher des achats sur un niveau de support, une résistance, la moyenne mobile 50. Là, par exemple, on sait qu'on a l'ancien gap, on a la moyenne mobile 50. Pourquoi l'ancien range, pardon, on a la moyenne mobile 50, on fait un retour dessus, pourquoi pas tenter un achat à cet endroit-là, c'est pas déconnant. Donc on va voir un peu ce que le marché nous fait. Donc, vous voyez, encore une fois, là j'ai simplement cadré mon range, on est revenu dessus, on l'a testé, on a fait un pullback. On aurait pu revenir jusqu'en bas, combler le gap, c'est pas quelque chose qui était impossible, mais voilà, là pour le cas on l'a pas fait. Et là par exemple, voilà, on a eu une belle bougie, on aurait pu attendre ici la cassure de cette bougie. Donc là bon, j'ai pas le graphique, Est-ce que j'ai quelque chose? Parce qu'en 5 minutes, je vais pas avoir grand chose pour vous trouver un peu un niveau de take profit intéressant. Bah là par exemple, on avait ce gap qui n'était pas comblé. Donc ça, par exemple, ça aurait été un niveau de prix intéressant. Donc je vous le mets comme ça pour un niveau de prix intéressant pour prendre un take profit. Donc là, vous pouvez étirer ce niveau, par exemple. Vous revenez sur votre 5 minutes. C'est un exemple, j'aurais pu le faire aussi pour les autres. Et là, vous pouvez tout simplement viser ça comme première target. Ce niveau. Le niveau du gap, une fois qu'il est comblé. Et là, pour le stop, alors soit vous êtes très conservateur et vous allez le mettre en dessous du range, c'est un peu dommage parce que ça va vous bouffer quand même pas mal de risk-reward, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Là, on a quand même eu une bougie, voilà. Quand je dis 25 pips, j'abuse, c'est mieux de... On colle jamais, s'il vous plaît, le stop-loss au dernier chandelier, on laisse de la marge parce que vous savez pas, il peut y avoir une mèche qui vient vous liquider bêtement et derrière le prix part dans le bon sens et vous allez juste rager à ce moment-là, c'est pas ce qu'on cherche. Donc vous mettez 30 points, c'est pas mal, on est sur de l'intraday, sur le DAX c'est pas non plus incroyable, et vous visez ça en premier TP. Et vous voyez, vous avez quasiment un risque-récompense de 2. Alors, voilà, si j'étire, voilà. Donc à ce moment-là, soit vous prenez 100% de votre bénéfice, soit vous allez chercher un objectif plus haut sur le graphique. Donc là tout de suite, je sais pas, en 5 minutes, on peut par exemple, alors évidemment c'est des choses qui se sont déjà passées, donc c'est sûr c'est plus facile à vous montrer, mais voilà, on peut par exemple aller chercher, je dis n'importe quoi, soit ce haut là en extension, soit voilà, ce haut là par exemple. On voit qu'ici il y a quand même eu une zone qui a été un petit peu travaillée, donc pourquoi pas. Donc on peut par exemple voilà, simplement étirer nos zones de take profit. Et on voit un peu ce qui se passe derrière. Là, vous voyez, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 en 1 heure et en H1. Et en faisant... Là, si vous aviez essayé de vendre pendant cette période, vous auriez eu beaucoup plus de mal. Là, vous voyez encore une fois, hop, 2 fois de suite. 2 fois de suite. Donc là, évidemment, un TP1 plus, vous passez à break-even. Et là, vous voyez 2 fois de suite. On vient de nouveau s'appuyer
on fait une petite mèche sur cette moyenne mobile 50. Et en plus, là, c'est notre zone de take profit, d'ancien gap, donc éventuellement, on aurait pu se dire, ok, là, il fait un pullback dessus, il relance, pourquoi pas aussi prendre un trade à cet endroit-là. Bon, là, les trades sont un peu plus compliqués, mais, encore une fois, là, vous pourrez toujours avoir votre position en cours, vous pouvez scaler votre position, et là, pareil, vous voyez, vous avez un breakout, vous mettez votre stop un peu en dessous de la dernière bougie, et vous pouvez aller tranquillement chercher les derniers plus hauts, et derrière, bam, vous les avez. Et là, à partir de ce moment-là, là, vous voyez, on repasse sous la moyenne mobile 50. Hein, juste ici. Donc à partir d'ici, vous savez, donc là, vous auriez pris votre break-even, soit vous auriez pris totalement votre trade, soit partiellement, soit votre break-even, donc pas d'inquiétude, le stop pas inquiété. Donc là, à partir de ce moment-là, vous savez que vous ne devez plus acheter pour le moment. Donc vous attendez. Donc là, voilà, ce trade-là aurait certainement... Ah non, c'est pas tout à fait fait sortir, mais presque, on n'était pas loin. Mais là, pour l'instant, toujours aucun achat au-dessus de la MM50, parce qu'on est en dessous. Même si en une heure, regardez, hein, en une heure, encore une fois, nous sommes le 18 septembre. 18 septembre, nous sommes toujours bien au-dessus de la moyenne mobile. Donc, voilà. Là, on repasse de nouveau au-dessus. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez tenter d'acheter. Bon, là, on a vu que finalement, on a eu une journée un peu en range. Hein, il ne s'est pas passé grand chose. Vous voyez que le prix, enfin, en début de journée un petit peu, mais globalement, le prix n'a pas fait grand-chose. Par contre, voilà, le lendemain, d'ailleurs, voilà, c'était notre ancienne zone de TP qui a été touchée à l'ouverture. C'est pas forcément un hasard, j'ai envie de vous dire. Voilà, je l'ai tiré en plus au hasard. Hein. Je prends la vidéo en même temps que vous, je prends ce que je vois en même temps que vous. Donc à partir de ce moment-là, boum, et là c'est le dernier exemple, et puis c'est assez intéressant. On est au-dessus de la moyenne mobile 50, on gap à la hausse. Donc plutôt une journée haussière en prévision, c'est mieux de se placer dans le sens du gap. Hein. Je vous donne des petits tips au fur et à mesure. Et par contre, on est quand même un peu bas par rapport, enfin on est un peu haut plutôt par rapport à la MM50. L'idée, c'est quand même de pouvoir réacheter le prix au plus proche de la moyenne mobile 50 5 minutes. Donc là, vous allez éventuellement attendre un retracement du prix, donc on va voir ce qui se passe, ou du moins un retour, alors là, bon, il n'arrive pas tout de suite, un retour sur la moyenne mobile 50. Un retour dessus où là, vous voyez, on aurait pu se dire, ok, alors bien évidemment, c'est des zones en 5 minutes, je ne m'amuse pas à tracer des zones en 5 minutes, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Là, vous voyez, on est revenu à peu près sur la zone, en cassure de cette bougie-là, avec peut-être un autre oscillateur ou un autre indicateur qui vous aurait confirmé dans votre prise de décision, vous auriez pu reprendre éventuellement le trade. Bon, là, pour le coup, c'est pas le cas. Moi, j'aurais préféré attendre justement avec vous un retour sur cette moyenne mobile 50, donc on va l'attendre. Hop, donc là, vous voyez, on arrive. De nouveau, hein, cette zone qui a été validée. De nouveau, cette zone qui a été validée. Et là, on revient à nouveau proche de la moyenne mobile 50 en 5 minutes. Alors, attendez, hop, ici. Donc là, pareil, on peut se dire, ok, en plus, on est sur une ancienne zone de support, proche d'une ancienne zone de support. Donc, on peut se dire, ok, là, on cassure, ou aller un peu plus haut, on prend éventuellement un achat. De toute façon, ça va SL, hein, j'en sais rien, mais au moins, je fais avec vous en vidéo. Et puis, pareil, bah, vous visez les anciens hauts. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir les voir. Normalement, si. Est-ce qu'il y a des hauts qui traînent? Alors, attendez une petite seconde. Je ne peux pas reculer plus loin. Ok, je ne peux pas aller plus loin. Bon, en plus, on a eu une belle baisse. Bon, peu importe. Peu importe. On va faire comme si on connaissait les prochains plus hauts. Donc bref, vous prenez votre trade, donc par ici, admettons, oula, voilà, vous prenez votre trade ici, vous prenez c'est bien d'avoir un risk-reward au moins de 2, hein, généralement. Après, attention, le risk-reward peut être un faux ami, ça sert à rien d'essayer d'avoir le meilleur risk-reward possible. Aujourd'hui, beaucoup de traders SMC, ICT, alors je ne critique pas cette façon de trader, c'est une façon que j'ai utilisée, qui fonctionne également, mais personnellement, ça ne correspond pas à ma psycho. Et beaucoup de traders essayent d'avoir le stop le plus court possible pour avoir les meilleurs ratios possibles. C'est pas forcément conseillé. Donc voilà, si vous savez pas trop mettre la stop, soit sous la dernière zone de support, soit en dessous de cette petite mèche ici, soit encore sous la moyenne mobile 50, qui entre guillemets est censée vous protéger. Donc voilà, par exemple. Et puis voilà, on laisse faire le prix. Donc là, par exemple, vous voyez, on aurait SL sur ce trade. Évidemment, et encore une fois, c'est pas une méthode miracle, c'est pas une stratégie miracle. Sinon, tout le monde ferait ça et ce serait bien trop facile. Mais du moins, vous avez énormément d'indications pour moins vous tromper. Là, vous voyez, on est au-dessous de la moyenne mobile 50. En achat, on est toujours
on est toujours dessus. Mais tant qu'on la repasse pas, on ne prend pas d'achat. Hop, là on la repasse. À partir de ce moment-là, on peut dire ok, je peux éventuellement reprendre des achats. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça ne fonctionne pas de nouveau et on retombe plus bas. Vous voyez, des fois, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est mieux d'attendre vraiment la confirmation des deux moyennes mobiles pour faire ça. Je finis très rapidement là-dessus. Si vous n'avez qu'un écran, vous pouvez tout à fait rajouter ou dupliquer du moins. Est-ce qu'on peut dupliquer directement d'ici? Normalement oui, je crois. Peu importe. Vous pouvez remettre une autre moyenne mobile, simplement, si vous n'avez qu'un écran. Voilà. Donc là, vous avez celle en bleu. Et ce que vous faites, donc, laissez une couleur différente pour vous repérer. Donc on sait que la rouge, c'est la 1 heure. Donc on va se mettre sur du 5 minutes. Là, on sait que notre moyenne mobile 50 en 5 minutes, elle est là. Et par exemple, si on veut tout avoir sur une graphique, en fait, vous allez dans Paramètres en entrée. Évidemment, vous remettez 50. Donc là, vous voyez, elle est collée à la 5 minutes. C'est normal, elles font double. Et en plage temporelle, en fait, vous mettez 1 heure. Ce qui fait que sur votre graphique 5 minutes, vous verrez votre moyenne mobile 50 en 1 heure. Donc là, par exemple, actuellement, sur le cours actuel, donc c'est au jour d'aujourd'hui, on voit que on est baissier en 1 heure, parce que c'est du coup la moyenne mobile en bleu. On est dessous, donc quand on se trouve sous la moyenne mobile 50, on peut essayer de chercher des ventes. Voilà, tout simplement. Donc comme exactement je vous ai appris. Après, vous allez avoir plusieurs façons de rentrer, plusieurs confirmations encore une fois, et s'il vous plaît, ne tradez pas n'importe où. Si vous faites ça proche d'une zone ou proche d'une oblique, ou proche d'une figure, peu importe, ce sera beaucoup plus logique et beaucoup plus pertinent et la probabilité de vos gains et de votre taux de réussite augmentera encore et encore plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première d'une longue série. J'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, pensez bien à activer la cloche et à vous abonner. Mettez un petit like. Honnêtement, ça ferait énormément plaisir. Moi, ça me fait beaucoup de soutien pour la chaîne et je vous en remercierai jamais assez. Voilà, allez, à plus et on se retrouve pour le live dimanche soir. Ciao, ciao.